pouvons tous faire vibrer notre vie personnelle et professionnelle au rythme de notre cœur et de notre être véritable. Chaque jour, je vous accompagne à oser une vie libre, épanouie et inspirante. Je suis Frédéric May, coach et créateur de sens et de potentiel pour l'être humain, et bienvenue sur ce podcast Oser ma vie. Dans cet épisode, nous allons découvrir pourquoi je vis ce que je vis et comprendre comment se forme la réalité, ou plutôt notre réalité. C'est parti. Alors imaginons deux individus de même âge, de même culture, très similaires au regard de leur environnement, qui vivent au même moment exactement la même situation. Vont-ils ressentir les mêmes émotions ? Vont-ils se comporter de la même façon ? Et finalement, vont-ils vivre la même expérience ? La réponse est non, bien sûr, car toute expérience est subjective et directement liée à la perception que l'individu se fait de cette réalité. En tant qu'être humain, peut-être que nous ne connaîtrons jamais la vraie réalité. Donc finalement, la réalité que l'on vit à chaque instant est celle de notre monde, celle conditionnée par notre monde et toutes les expériences que l'on y mène. Et ces expériences proviennent de nos agissements, liés à nos comportements et à nos attitudes. Nous n'avons pas tous les mêmes comportements et les mêmes attitudes dans une situation donnée. Par exemple, en croisant un chien qui aboie, certains vont l'ignorer, d'autres feront un détour pour l'éviter, d'autres encore vont se figer de peur, ou d'autres vont lui parler. Et finalement, qu'est-ce qui nous pousse à nous comporter de telle ou de telle façon ? Ce sont nos émotions et nos ressentis ou nos sentiments. Vous savez, ces ressentis qui viennent du mental. L'émotion, c'est un messager qui vise à nous protéger, à nous alerter, et selon la façon dont on va l'écouter, on développera un comportement plus ou moins adapté à la situation. En fait, nous sommes faits d'émotions, et l'émotion nous met en mouvement. C'est un signal qui nous permet de comprendre où nous sommes par rapport à ce que nous vivons, en relation avec qui nous sommes et tous nos schémas de fonctionnement. La façon dont cette émotion est interprétée, souvent au niveau inconscient, provoquera un comportement plus ou moins adapté à la situation. Et plus nous apprendrons à écouter nos émotions, plus nous créerons des comportements justes et une réalité qui nous convient. Mais pour comprendre nos émotions, il faut identifier quelles pensées se cachent derrière. Et là, nous pouvons dire que les émotions sont directement liées à nos pensées et aux représentations mentales qui sont venues à nous dans une situation donnée. Dans notre cas de tout à l'heure, en croisant un chien qui aboie, la pensée des uns sera peut-être de se dire que ce chien a besoin de quelque chose ou qu'il est malheureux. D'autres penseront qu'il est agressif et qu'il pourrait s'attaquer à eux, d'où une émotion de peur et un comportement de fuite, d'attaque ou éventuellement de paralysie. Et ce comportement aura un impact direct sur notre réalité qui sera dans une même situation extérieure, différente en fonction de la pensée qui nous traverse. Donc une pensée négative amènera un sentiment négatif qui déclenchera un comportement négatif et par conséquent une expérience négative formant la réalité de l'individu. Donc vous comprenez que notre réalité est basée sur nos expériences provenant de nos comportements dictés par nos émotions qui sont directement liées à nos pensées. Et pourquoi une pensée bien précise m'a envahi à un moment bien précis et dans cette situation bien précise ? Eh bien, c'est parce que mes pensées sont liées à mon système de croyances et à mon vécu. Mes croyances sont le reflet et l'impact de mon vécu et de mon éducation et de tous les programmes que j'ai intégrés lors de mon enfance. Selon les neurosciences, 80% de notre réalité serait impactée par notre éducation, ou plutôt au travers de nos modèles éducatifs, parentaux, modèles sociétaux, etc. Et tout cela forme un filtre inconscient qui s'appliquera à ce que je vis au quotidien. Un filtre qui définit ma relation au monde et qui génère des pensées conformes à ce que je considère comme vrai, comme juste, comme des certitudes, mes convictions, mes évidences. Elles sont si naturelles qu'elles font partie intégrante de nous-mêmes sans que nous n'y prêtions vraiment attention. Ce que nous croyons être la vérité n'est que notre vérité, que nous entretenons et qui conditionne nos actions, notre rapport à nous-mêmes, aux autres, au monde et à notre bonheur.
En fait, tout ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons obtenu ou perdu en bien ou en mal, est lié à nos croyances. Et ces croyances peuvent être ressources pour nous, mais elles peuvent être également limitantes. Et les croyances limitantes vont générer des doutes, des barrières partout autour de nous et une zone d'action étroite qui va empêcher notre épanouissement. Alors nous allons passer à côté de ce que l'on veut vraiment. Et nous allons créer une réalité de frustration et de mal-être. Et la répétition de ces croyances ne fera que les renforcer. Et notre cerveau va tout faire pour honorer nos croyances et du coup, nous envoyer sans cesse des messages dans ce sens. Et nous allons attirer à nous ce que nous pensons le plus. Nous allons finir par créer ce que nous croyons et revivre en boucle ces scénarios sans pouvoir en sortir. Si nous ne pouvons plus changer notre vécu passé, nous avons le pouvoir de vivre comme une victime ou comme un créateur. Nous avons le pouvoir de choisir qui l'on veut devenir et construire notre futur positif. Et cela passera par une prise de conscience de nos fonctionnements. Car nous ne pouvons changer que ce dont nous avons conscience. Savez-vous que 98% de nos pensées d'aujourd'hui sont les mêmes que celles d'hier et la plupart en arrosage automatique? Et cette prise de conscience va passer par l'acceptation de qui l'on est et ce que l'on fait, et l'observation de nos schémas qui nous poussent à agir de telle ou de telle façon. Notre état d'esprit s'est donc construit à travers nos croyances. Et les croyances qui nous dérangent et qui nous empêchent d'avancer, eh bien il faut les remettre en cause et ne plus s'en satisfaire. Cela nous permettra de vivre une nouvelle réalité, plus cohérente avec qui nous sommes vraiment et qui nous voulons devenir. Alors voilà quelques réflexions et un petit exercice qui pourrait bien changer votre réalité. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à identifier ces croyances qui vous limitent. Vous savez, lorsque vous pensez ou vous dites « toujours »,« jamais »,« il faut »,« je dois »,« je pense que »,« je suis convaincu ou persuadé de »,« je ne mérite pas »,« ce n'est pas possible »,« j'ai peur de »,« tout le monde pense que »,« la vie c'est comme ci » ou comme ça, ou d'autres pensées automatiques qui vous bloquent ou vous empêchent de faire quelque chose. Observez-vous et voyez comment vous fonctionnez dans tous vos domaines de vie, avec vous, avec les autres, avec vos émotions, avec vos pensées, dès qu'une situation désagréable se présente à vous ou dès qu'un scénario négatif se reproduit encore et encore. Il y a sans aucun doute une croyance limitante derrière tout ça. Alors, la première étape, vous allez noter sur une feuille ces croyances limitantes faisant partie du fonctionnement de votre réalité. La deuxième étape, pour chacune des croyances que vous avez identifiées, vous allez noter comment elles impactent négativement votre vie, vos relations et les émotions que ça génère en vous. La troisième étape, pour chacune des croyances limitantes, vous allez imaginer une nouvelle façon de penser, de vous comporter ou une intention positive nouvelle. Puis enfin la dernière étape, pour chacune des croyances limitantes et des nouvelles façons de penser, vous allez rédiger une nouvelle façon de faire la prochaine fois dès lors que vous serez dans une situation faisant appel à l'une de ces croyances. Pour vous aider à faire cet exercice, vous allez pouvoir tracer un tableau de 4 colonnes. Première colonne, vous allez noter vos croyances limitantes. La deuxième colonne, pour chacune de ces croyances, vous allez noter l'impact négatif sur votre vie, sur vos relations et les émotions que ça génère en vous. La troisième colonne, vous allez imaginer une nouvelle façon de penser, de vous comporter. Et la dernière colonne, vous allez rédiger une nouvelle façon de faire la prochaine fois que vous serez dans cette situation face à cette croyance. Avec cet exercice d'observation et de réflexion, vous allez identifier vos croyances négatives, puis les remettre en cause pour les remplacer par de nouveaux schémas de pensée et de comportement plus adaptés. Et tout ça vous permettra d'être plus en harmonie avec vous, avec le monde, les autres, et de vivre mieux. Et même si cet exercice n'est pas facile au début, ça vaut vraiment le coup car vous allez petit à petit améliorer votre vie et votre confiance en vous. Et si ça résiste, n'hésitez pas à vous faire aider par un coach qui saura vous guider pour vous libérer. Merci pour votre attention, c'était Frédéric May pour l'émission Osez ma vie.
Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet coaching-personnel.fr. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à réagir en commentaire ou à me laisser un petit audio ou à lever le pouce pour aimer ce podcast. Enfin, je reste disponible pour vous donner toutes les informations sur mes accompagnements Oser ma vie, Oser mon job ou Oser mon business et établir avec vous un plan d'action personnalisé. Prenez soin de vous et à très bientôt.